Now let us read from this letter of King Leopold, who was a king from the Belgium. And this letter will reveal the evil of Christianity. Now, reverence, fathers and dear compatriots, the task that is given to fulfill is very delicate and requires much tact, strategy, and lies. You will go certainly to evangelize, yes, but your evangelization must inspire above all Belgian interest. You see, that's what evangelization is all about, bringing the gospel. You say, you go evangelize, but inspire above all Belgian interest. So when the missionaries came to enlighten the Africans with the gospel, they did not come to teach you about Nzambi. Let's continue. Your principal objective in our mission in the Congo is never to teach the niggers to know God. See? So the mission was never to teach the niggers to know God. Why? Because he says, as we continue, this they know already. This they know already. They speak and submit to a Mungu, one Nzambi. See? So even this wicked King Leopold of Belgium knew that our ancestors were already worshipping the one and true Elimu. They knew. That's the reason he is instructing these Jesuits, these missionaries, in this letter of 1883, before the Berlin Congo Conference. Go to Congo, but don't teach the niggers how to know God, because they already know him. They call his name, they submit to one Nzambi. And listen to this part here. Have courage to admit it. You see? So put your pride aside, just admit it. Those niggers, they know God. They know the Most High. Have courage to admit it. You are not going to teach them what they know already. So have courage, put your pride aside. Because you are not going to teach them what they know already. Unbelievable. Your essential role is to facilitate the task of administrators and industrials, which means you will go to interpret the gospel in the way it will be the best to protect our interest in that part of the world. You see, so the gospel of the European, it has been designed and interpreted in a way that it will best protect their interest in those parts that they were preaching and teaching the good news. For these things you have to keep watch on disinteresting our savages from the richness that is planting in their underground. To avoid that, they get interested in it and make you murderous competition and dream one day to overthrow you. Your knowledge of the gospel will allow you to find tax ordering and encouraging your followers to love poverty. Like happier are the poor because they will inherit the heaven. And it's very difficult for the rich to enter the kingdom of God. You have to detach from them and make them disrespect everything which gives courage to affront us. I make reference to the mystic system, and the war fetish, what they call witchcraft, warfare protection, which they pretend not to want to abandon. And you must do everything in your power to make it disappear. You see? So, these Jesuits, when they came, they were focused to teach us to love poverty and to remove the spirit of warfare out of us. Not to fight them. The missionaries, devils. Man, I know it is difficult if you are still in Christianity. Difficult to accept. Evangelize the niggers so that they stay forever in submission to the white colonialists. You see? So the gospel
the evangelic gospel of the missionary was designed to submit the niggers to the white colonialists. So they never revolt against us. The restraints they are undergoing. So they never revolt against the restraints they are undergoing. Recite every day, happy are those who are weeping because the kingdom of God is for them. Why? Because they were beating us, they were killing us, and then the Jesuit priests will come in and recite, happy are those who are weeping because the kingdom of God is for them. You see how wicked this is, brothers and sisters? See how wicked? And make sure that niggers never become rich. Sing every day that it is impossible for the rich to enter heaven. See, man, we were being fed lies by the Jesuit priest. Teach the niggers to forget their heroes and to adore only ours. You see? That's the reason, even till today, Negroes, Africans, Habiru, Israelites in Africa know nothing about their own heroes, but they know a bunch of things about the heroes of the Mundele. Those Africans who voluntarily converted to Christianity before the colonial conquest, such as Afonso I of the Bakongo, he was the king, in the 15th century, probably did not discern the purpose of the brand of Christianity that was supplied to them, which was probably why they fell easy prey to the missionaries and the white traders and pirates who followed them. See, the king did not discern. He did not discern. My goodness. The African captives who were taken abroad and enslaved, and the Africans at home, after the European conquest, having already been forcibly deprived of their autonomy, were in no political position to resist Christianization. Thus, the Christianity still practiced in all of the African American diaspora, just as that in the African homeland since the start of the 20th century, continues to carry out the Leopoldian mandate, you see. So, our people are still suffering the mental slavery of this Leopoldian mandate. Insane. Christianity is the invention of the devil, you see. And when the European brought Christianity by this mandate of Leopold to the Congos and to Africa, it had one purpose: to subdue the Africans. To subdue. And this gospel served the interest of the colonizers. It was not meant to teach you about Katanzambe, but to subdue you spiritually, mentally, so that they can rule over you physically. I'm done with this message. So, Isolele, remember, we are living in the time of restitutions. Let us return to Tatanzambe. Let us awake out of the dust and receive the spirit of life, the spirit of Tatanzambe. Let us remember the law of Massa and our ancestors. I am Nabi Kefa, and I bless you in Geta. Lévitique chapitre 25, le verset 44 à 46. Lévitique chapitre 25, 44 à 46 nous dit ceci, écoutez bien. C'est des nations qui vous entourent, que tu prendras ton esclave et ta servante qui t'appartiendront. C'est d'elle que vous achèterez l'esclave et la servante. Vous pourrez aussi en acheter des enfants des étrangers qui demeureront chez toi et de leur famille qu'ils engendreront dans votre pays. Et ils seront votre propriété. Vous les laisserez en héritage à vos enfants après vous, comme une propriété. Vous les garderez comme esclaves à perpétuité.
Mais à l'égard de vos frères, les enfants d'Israël, aucun de vous ne dominera avec dureté sur son frère. Alors, voilà le premier texte que je lis. Et vous voyez, c'est une légitimation. C'est une légitimation et une réglementation de l'esclavage par la Bible. Alors, le Dieu qui a créé les choses de la terre, qui a créé l'humanité, et qui a voulu que les hommes vivent en toute harmonie, en toute intelligence, dans la paix et dans la tranquillité, comment ce Dieu-là peut revenir donner une loi pareille en demandant à un peuple, en demandant à des humains d'acheter des autres humains et de faire de leur propriété. C'est ce qu'il y a écrit ici. Ils seront votre propriété. Ils seront votre propriété. Vous les laisserez en héritage à vos enfants. Alors, que des humains soient achetés par d'autres humains et qu'ils soient faits esclaves et qu'ils soient devenus la propriété de cette famille qui les achète et que même les parents qui les ont achetés à leur mort, ils laissent ces esclaves-là comme héritage à leurs enfants. Moi, maintenant, avec mon esprit réveillé, je n'accepte plus des textes comme ça, comme venant du Créateur. Ce n'est pas possible. Je crois plutôt que les falsificateurs ont mis ce texte-là, glissé dedans, afin de l'utiliser en leur faveur au temps convenable. Et ils l'ont fait. Prenons un deuxième texte. Exode chapitre 21, le verset 1 à 6. Il est dit ceci. Voici les lois que tu leur présenteras. Si tu achètes un esclave hébreu, donc c'est l'Éternel qui dit à Moïse d'aller présenter ces lois-là à qui? Aux enfants d'Israël qui sont son peuple. Et il dit, si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années, mais la 7e, il sortira libre sans rien payer. S'il est entré seul, il sortira seul. S'il est entré s'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si c'était son maître qui lui avait donné une femme, et s'il en a eu des enfants ou des fils, des filles, la femme et ses enfants seront à son maître et il sortira seul. Si l'esclave dit, j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre, alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau. Et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon et l'esclave sera pour toujours à son service. Vraiment, je m'en repens parce que moi-même, en tant que pasteur, pendant toutes ces années, j'ai prêché ces choses-là et je les avais attribuées à Dieu. Mais regardez un peu. Quand vous avez la conscience allumée, quand vous avez la conscience réveillée, il y a des choses que vous ne pouvez plus accepter. Le Dieu que je crois aujourd'hui, le créateur des cieux et de la terre, je le crois comme un Dieu d'équité, un Dieu de justice, un Dieu d'harmonie, un Dieu de paix et de liberté. Je ne crois pas à un Dieu esclavagiste. Je ne crois plus ça. Il dit ici qu'il donne la loi à Moïse d'aller donner à son peuple. Que le peuple d'Israël, entre eux-mêmes, ils peuvent même acheter leur propre frère finalement. Alors que dans le premier texte, il a dit qu'ils ne devaient pas dominer avec dureté sur leur propre frère. Et ici, maintenant, il revient, pour dire qu'ils peuvent acheter leur propre frère. Et que si quelqu'un achète un esclave, si l'esclave est seul, à la 7e année, il peut repartir libre. Mais si il est venu avec une femme, le jour où on le libère, on doit le libérer avec sa femme. Mais il dit ici, si c'est le maître qui a donné une femme à son esclave, peu importe le nombre d'enfants que l'esclave a fait avec sa femme, le jour de sa liberté, il n'aura pas le droit de partir avec la femme et les enfants. Donc, sachant très bien qu'un humain qui a sa femme, qu'il aime bien sa femme, qui aime ses enfants, s'il a fait 3, 4, 5 enfants, le jour de sa libération, le maître dit, bon, c'est toi seul qui dois partir. Tu n'as pas le droit de prendre ta femme et tes enfants. Il sait très bien qu'en le disant, il a conditionné ce dernier à rester lié à sa famille. Il le sait. Donc, c'est un piège pour amener l'esclave à ne jamais être libéré. Quel est ce Dieu-là qui dit ça? Quel est ce Dieu qui pense comme ça? D'ailleurs, nous allons arriver un jour où nous allons parler un peu de qui a osé attribuer des sentiments à Dieu. Qui a osé faire ça? Vous voyez, des méchants gars comme ça, des esclavagistes, ont tripatoué les Écritures afin d'utiliser cela pour justifier leur forfait. Et les prédicateurs aveugles que nous avons été, nous avons versé dedans, nous les avons aidés à faire leur travail, en prêchant ça à nos propres frères, en insistant, en disant que c'est la foi, et que ça c'est la parole de Dieu, et qu'ils doivent croire ça. Et en croyant ça, nous avons fait le travail, nous avons fait le jeu
pour le bourreau sans que le bourreau ait désormais à utiliser la chicotte ni le fusil. Mais il atteint son objectif simplement par nous-mêmes qui avons perpétué le travail pour eux. Vous me direz, non, le prophète a dit ça. Mais le même prophète a dit que Dieu n'a pas fait l'homme pour qu'il domine sur l'homme. Vous savez ça, non? Simplement, Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme domine sur l'homme. À plus forte raison, celui-là qui n'a pas fait l'homme pour qu'il domine sur l'homme, alors il a fait l'homme pour que l'homme achète l'homme pour en faire sa propriété, pour en faire sa chose. Voilà pourquoi il y a eu le code noir, où ils ont chosifié l'Africain, l'homme noir. Et ils ont dit que l'homme noir est un bien meuble. Mais c'est nous qui avons perpétué cette chose-là. On a prêché ça puisqu'ils ont réussi à injecter ça dans le livre qu'ils appellent la parole de Dieu. Et quand on a pensé, on a cru, on a accepté que c'était la parole de Dieu, on a prêché à nos frères d'accepter ça comme étant la parole de Dieu. Et du coup, quand toi-même tu es esclave, tu acceptes que c'est normal parce que tu te dis que c'est une ordonnance de Dieu. Et donc, le maître, toi-même l'esclave, tu encourages le maître à bien jouer son rôle d'esclavagiste, de bourreau. Alors, le texte le plus choquant, je vais le lire maintenant. Ce texte-là, celui qui entend ça et qui est insensible à ça, c'est que le diable est mieux que lui. C'est que Satan est plus gentil que lui. Écoutez bien ce texte-là. Exode chapitre 21, le verset 20 à 21. Exode 21, verset 20 à 21. C'est le texte le plus violent sur l'esclavagisme, sur l'esclavage que j'ai jamais vu. Regardez ce qui est dit là. Si un homme frappe du bâton son esclave, homme ou femme, et que l'esclave meurt sous sa main, le maître sera puni. Mais s'il survit un jour ou deux, le maître ne sera point puni, car c'est son argent. Hey. Mes frères, est-ce que vous avez entendu ça? Laissez-moi relire. Si un homme frappe du bâton son esclave, homme ou femme, et que l'esclave meurt sous sa main, le maître sera puni. D'ailleurs, ici, on ne définit pas quelle est la punition qu'on donne à ce maître-là. Et puis on dit maintenant, s'il survit, pendant qu'il le frappe, s'il survit, un jour ou deux, avant de mourir, le maître ne sera pas puni car c'est son argent. Quel est ce Dieu qui peut parler comme ça? Quel est ce Dieu qui peut comparer la vie humaine à l'argent? Quel est ce Dieu-là? Alors qu'ailleurs on a dit que notre vie n'est pas comparable à de l'argent, même la divinité n'est pas comparable à de l'argent et de l'or. La vie est précieuse. Et on dit que Dieu dit, donc moi je suis assis là, je suis bien portant, je n'ai aucun problème. Le maître, parce que je suis esclave de quelqu'un, le maître vient m'attraper, il commence à me botter, il me tape avec des gourdins, des chicottes, je ne sais pas avec quoi, et il me défigure, il me casse les côtes, et je ne meurs pas le premier jour, je ne meurs pas le deuxième jour. Et au troisième jour, je meurs, on dit non, non, il n'est pas coupable de ma mort. Voilà, il n'est pas coupable de ma mort, parce que je ne suis pas mort pendant qu'il était en train de me frapper directement. Donc je suis mort 3 jours après, donc il n'est plus coupable. Parce que c'est son argent. Donc il peut faire de son argent ce qu'il veut. Vous entendez ça? Et tous ces textes-là sont dans la Bible, que vous appelez la Sainte Bible, que vous appelez la parole de Dieu. Vous ne comprenez pas que soit c'est tout qui est faux, ou alors vous acceptez moi ma version qui vous dit que ce sont des falsifications. Ce sont des falsifications. Les esclavagistes ont réussi à glisser des textes à leur gré pour soumettre leurs esclaves par le moyen de la foi. Alors, c'est pour cette raison que la déclaration du pape Nicolas V, le 8 janvier 1454, où il a béni l'esclavage en disant qu'il donnait aux explorateurs le droit d'aller récupérer les Sarrasins et tous leurs biens, même leurs terres, de posséder tout et de faire d'eux des biens meubles. Quand on dit Sarrasins, ça veut dire les habitants du Sahara, les Africains, les Noirs. Et c'est le pape Nicolas V qui a donné ce discours qu'ils ont appelé la bulle du pape. Ce qu'on appelle la bulle, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le décret présidentiel. Il a signé un décret qui donnait le droit aux explorateurs, aux leucodermes, aux occidentaux, aux Européens de venir attraper les Noirs et de faire d'eux des esclaves et de posséder leurs terres et tout ce qui était à eux. C'est aussi à cause de ces textes savamment glissés
dans la Bible pour les faire passer pour la parole de Dieu. C'est aussi à cause de ces paroles-là qu'un homme, un nommé Bossuet, avait déclaré ceci. Il a dit, condamner l'esclavage reviendrait à condamner le Saint-Esprit qui ordonne aux esclaves par la bouche de Saint Paul de demeurer en leur état et n'oblige pas le maître à les affranchir. Vous entendez ça? Donc lui trouve que si on condamne l'esclavage, quelqu'un qui condamne l'esclavage, c'est qu'il condamne le Saint-Esprit qui a ordonné l'esclavage. Mais il a raison. Il a raison. Parce que ce sont des paroles qui sont dans la Bible que vous appelez la Sainte Bible, la parole de Dieu. Sainte Bible, la parole de Dieu. Et si tout ça là vous considérez comme la parole de Dieu, alors c'est que Bossuet a raison de dire que on ne peut pas condamner l'esclavage. Parce que l'esclavage fait partie de la parole de Dieu. Que aujourd'hui c'est le peuple noir africain qui est le plus accroché à ce document. Le plus grand défenseur de ce document, c'est ce peuple-là. Et qui veut être plus royaliste que le roi lui-même. Et qui refuse d'allumer son cerveau et de comprendre qu'il y a une manipulation, tripatouage, falsification contre lui-même. Ce sont ces choses-là que nous autres avons décidé de dénoncer. Je vais continuer. Éphésiens chapitre, vous allez me dire c'est l'Ancien Testament. Bon, dans le Nouveau Testament, les choses ont changé, vous ne connaissez rien. Ou bien vous faites exprès. Éphésiens 6, le verset 5 nous dit, ça là nous sommes maintenant dans le Nouveau Testament. Il dit, serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur comme à Christ. Voyez-vous, ils ont réussi à glisser encore une parole ici pour dire aux chrétiens d'obéir. Si vous êtes esclave, ne cherchez pas à vous libérer. Obéissez seulement à votre maître. Et puis, de quelle manière? Il dit, obéissez à votre maître avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. C'est-à-dire, le bourreau, il décide de te flageller 300 coups de fouet. Il finit, tu dois lui dire merci, comme au Seigneur, comme le Seigneur, le Christ qui t'a sauvé. Voilà les paroles qu'ils ont glissées dedans et que nous, on a gobé. Et tous les pasteurs sont devenus la main prolongée des esclavagistes parce que on utilise ces paroles-là pour enseigner chaque dimanche. Voilà pourquoi les Européens sont allés s'asseoir tranquillement. Maintenant, ils n'utilisent plus les fouets, ils n'utilisent plus le fusil. Ils ont plutôt trouvé le meilleur outil qui, même de loin, c'est-à-dire les esclaves même se chargent maintenant de calmer leurs propres frères et de les décourager à la révolte et de les décourager à la recherche de la libération, de la délivrance. Je vais même vous donner un peu de temps, je vais vous permettre de regarder un peu cette petite séquence de vidéo dans un film américain qui démontre un peu comment les Blancs ont réussi finalement à maîtriser leurs esclaves en Amérique qui se révoltaient constamment, Et un jour, quelqu'un a raconté à ses amis esclavagistes que lui, il a un esclave, que chez lui, tous ses esclaves sont dociles. Il ne se révolte plus. Mais comment tu as fait? Il dit non, j'ai un jeune homme là, j'ai un jeune esclave là qui sait lire, et je lui ai simplement montré les passages de la Bible, et il se charge de faire le reste. C'est lui maintenant qui se charge de prêcher à ses frères esclaves pour les empêcher de se révolter. Et quand ils prêchent, ils répondent Alléluia, Amen. Depuis ce jour-là, ils sont devenus tous dociles. Donc je ne suis plus obligé d'utiliser les fouets ou le fusil pour les poursuivre. Eux-mêmes là, ils sont d'accord maintenant pour toute la maltraitance que je leur inflige. Ils ont dit, ah, mais c'est la meilleure... Bon d'accord, envoie-nous ton esclave là, il va enseigner, nous aussi, nos esclaves. C'est comme ça que cet esclave a été loué maintenant pour aller de campagne en campagne, et il a prêché aux autres esclaves pour les rendre dociles. Vous ne voyez pas que c'est la même chose que les colons ont utilisé pour dompter tous les pays africains par les églises qu'ils ont installées partout? Nous lisons encore Tite, chapitre 2, le verset 9. Il dit, exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses et à n'être point contredisant. Attendez. Hey! C'est-à-dire maintenant, voici l'ordre qui est donné au pasteur. L'ordre est donné aux prédicateurs des églises de faire quoi? D'exhorter tous les serviteurs, c'est-à-dire tous ceux qui sont esclaves, qui ont des maîtres, d'exhorter les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses et à n'être point contredisant. C'est-à-dire, même si le maître viole ta femme, tu ne dois pas le contredire. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 21 à 24. Écoutez encore.
As-tu été appelé étant esclave? Ne t'en inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profite-en plutôt. Si on s'arrête ici, vous allez penser qu'il a dit quelque chose de bon. Et vous allez voir, voilà, il a corrigé. Non, il n'a rien corrigé, écoutez. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. Ah ah, il commence à vous embrouiller. Il dit de même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave du Christ. Vous avez été racheté à un grand prix, ne devenez pas esclave des hommes. Que chacun, frère, demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Voilà le piège. Que chacun reste dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Donc si tu es venu à la conversion en étant esclave, ne cherche pas à te libérer. Non, 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 non. C'est en cela qu'il te dit maintenant, on t'exhorte à rester soumis à ton maître et à le plaire en toutes choses et à ne point être contredisant. Ah! 1 Pierre chapitre 2, le verset 18 à 19. On dit encore, serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres. Ça, quand on dit serviteurs, ce sont les esclaves ici. Esclaves. Soyez soumis en toute crainte à vos maîtres. Non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Oh! Est-ce que vous entendez ça? Chrétiens, réveillez-vous. Peuple africain, réveillez-vous. Aujourd'hui, l'esclavage n'est plus les chaînes dans les mains liées, mais l'esclavage de notre saison est même plus dangereuse que l'esclavage du passé. Parce que c'est un esclavage qui enchaîne la conscience, qui enchaîne le cerveau, qui enchaîne la capacité de réfléchir. Et cette chaîne-là, elle est plus puissante que les chaînes de fer qui liaient nos ancêtres pour les emmener de l'autre côté de l'Occident, de l'océan, je veux dire. Quand j'écoutais ce Haïtien qui était en train de faire son émission, il a montré un livre d'un prêtre, catholique qui a écrit un livre et qui démontrait comment à l'époque, il fouettait les esclaves 300 coups. Comment on peut fouetter quelqu'un 300 coups? Vous pouvez vous imaginer. Il le fragilisait et quand son corps était déchiqueté, il lui appliquait de la pimentade. C'est-à-dire, on écrasait du piment et on frottait le corps de cet esclave flagellé, on l'a chicoté jusqu'à ce qu'il est blessé partout, on prend le piment et on le badigeonne avec le piment. Vous comprenez ça? Mais la Bible, quand il va sortir de là, quand il va commencer à se rétablir, on va prendre ces versets que je suis en train de lire là, on va lire ça devant lui. Et on va lui dire d'obéir à ça parce que c'est la parole de Dieu. Que c'est vrai, le maître là, son maître, c'est vrai qu'il est d'un caractère difficile, mais la parole te dit que même, voilà, tu n'es pas obligé, tu ne dois pas seulement obéir à ceux qui sont doux et bons, mais même ceux qui sont d'un caractère difficile. C'est la Bible qui a dit ça. Et tu vas dire Amen. Et on dit, il faut prier pour tes ennemis. Tu vas jeûner encore prier pour ce bourreau là, cet assassin là, tu vas encore prier pour lui. Je termine, il dit, car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Quand on souffre injustement, tout ça c'est écrit dans notre Bible. Et nous, prédicateurs, on prend ça pour prêcher à des gens. Vous imaginez ce que ça fait dans l'esprit de l'homme? Vous imaginez ce que ça fait dans la conscience humaine? Je termine. 1 Timothée chapitre 6, verset 1 à 2. Il est dit que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leur maître comme digne de tout honneur. Ah! Que tous ceux, c'est-à-dire tous les esclaves qui sont sous la servitude, vous entendez les mots qui sont utilisés, vous êtes sous la servitude et vous êtes obligés de regarder vos maîtres comme étant dignes de tout honneur. Il dit, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. C'est-à-dire, toi, tu acceptes de souffrir, hein? Si possible, même mourir par les coups de ton maître, mais tu n'as pas le droit de protester. Il dit, pour ne pas que la doctrine, que le nom de Dieu et la doctrine soient blasphémés. C'est-à-dire, tu dois faire tout ça pour protéger la religion. C'est-à-dire, tu mets ta vie en péril pour protéger la religion. Mon Dieu, dans quel monde sommes-nous? Et il continue pour dire, et que ceux qui ont des fidèles pour maître ne les méprisent pas, sous prétexte qu'ils sont frères, mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien. Enseigne ces choses et recommande-les. Voilà où je dois terminer. Il dit quoi? Enseigne ces choses et recommande-les. Ah!
Ça veut dire que la mission a été donnée à qui? Aux prédicateurs des religions. À prêcher l'esclavage. À prêcher l'esclavage au milieu de leurs propres frères. Pour insister pour que leurs frères acceptent leurs conditions d'esclavage. Qu'ils n'acceptent pas, qu'ils ne rêvent pas à se libérer, qu'ils ne rêvent pas à se délivrer, qu'ils ne rêvent pas à une indépendance véritable, mais qu'ils acceptent la condition dans laquelle les maîtres, les bourreaux les ont placés, et qu'ils acceptent ça comme ça, et qu'ils croient que ça vient de Dieu. Combien d'entre vous savent que au XVIIe siècle, quand Haïti se révoltait, les esclaves en Haïti se révoltaient contre l'armée de Napoléon, les Français et les Anglais se sont mis ensemble pour écrire un livre, pour écrire une Bible, une nouvelle Bible, qu'ils ont appelée Bible for Slaves. C'est-à-dire la Bible des esclaves. Bible dans laquelle ils ont enlevé 90% de l'Ancien Testament et ils ont extrait 50% du Nouveau Testament. Donc c'était un petit livre où même il n'y a pas les sommes dedans, tout ça. Ils ont enlevé tout. Et ils ont conditionné une Bible spéciale pour les esclaves haïtiens afin de les maintenir dans la non-révolte. Il a fallu que Dessalines vainque l'armée de Napoléon, qu'il déclare son indépendance. Et dans l'indépendance, maintenant, quand ils ont pu s'ouvrir au monde entier, c'est là qu'ils vont tomber sur la vraie Bible et se rendre compte qu'ils ont été arnaqués. Alors, si ces gens-là ont été capables d'écrire une Bible spéciale dans laquelle ils ont soustrait 90% de l'Ancien Testament et 50% du Nouveau Testament, s'ils n'ont pas eu peur de faire ça, c'est juste glisser quelques petits passages des versets bibliques, modifiés, transformés et composer d'autres mêmes textes pour mettre dedans. C'est ça qui est facile pour eux. Et vous pensez qu'ils ne l'ont pas fait. Et vous allez venir me cogner dessus pour dire non, c'est moi, je suis incrédule à la Bible. Quelle Bible? Vous parlez de quoi? Ok, une dernière information. Le président chinois, je crois qu'il s'appelle Xi Jinping, il a annoncé dernièrement que désormais, ils vont modifier la Bible et la conformer à eux, leur culture chinoise. Et voilà un texte qu'ils ont soulevé. Ils ont dit par exemple que là où on a amené la femme adultère devant Jésus, et Jésus a dit que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Il dit là-bas là, que après que les gens soient partis, Jésus lui-même a soulevé la pierre, il a lapidé la femme à mort. Ah, voilà ce qu'ils vont écrire dans la nouvelle Bible chinoise. Vous pensez que quand ces paroles seront transformées, dans 50 ans, dans 100 ans à venir, les chrétiens qui croiront, qui vont utiliser ce livre-là, ils ne penseront pas que c'est la parole de Dieu? Est-ce qu'ils sauront que ça a été modifié comme ça? C'est la même chose qui a été fait avec celle que nous avons ici. On défend la Bible comme si c'était Dieu. La Bible n'est pas Dieu, je vous le dis, et je vous le dirai toujours, que vous le voulez ou pas. La Bible est un document. Dieu n'est pas un document. Voilà pourquoi la Bible, là, elle peut vieillir, elle se déchire. Elle vieillit, elle se déchire, les pages même se détachent. Ça peut brûler dans le feu, ça peut se noyer dans l'eau. Dieu ne brûle pas, Dieu ne se noie pas. Alors, chers Africains, réveillons-nous. L'heure n'est plus pour jouer. L'heure n'est plus pour la religion. La spiritualité n'est pas la religion. Alors, que les énergies positives du Tout-Puissant soient avec chacun de vous. C'était l'ouragan du midi depuis Abidjan. À lundi prochain, Chamouari Yakanaka.